à la loupe depuis hier. Oui, c'est le texte initial déposé par le gouvernement qui est examiné. L'objectif est toujours le même, 60 milliards d'économies, enfin plus tout à fait, car depuis l'ouverture des débats parlementaires, l'exécutif a lâché beaucoup de lest. Plusieurs totems du budget Barnier vont très probablement disparaître, Barthélémy Philippe. Il y a d'abord l'abandon du gel temporaire des retraites qui devait rapporter 4 milliards d'euros à l'État. Avec la nouvelle mesure, le gouvernement lâchera jusqu'à 800 millions d'euros. Il y a aussi la hausse de la taxe sur l'électricité. Elle doit rapporter 3 milliards d'euros, mais la droite républicaine a obtenu une clause de revoyure en janvier pour s'assurer qu'elle augmente le moins possible. Et comme il en faut pour tout le monde, les macronistes auront aussi leurs concessions. Le coup de rabot sur les baisses de charges des entreprises devrait être adouci. Il rapportera seulement 2 milliards d'euros au lieu des 4 prévus. Selon l'économiste Éric Dor, ces reculades affaiblissent l'objectif initial du budget. On peut comprendre qu'il faille faire des concessions, mais alors il faut d'autres sources d'économie pour restaurer l'ambition initiale. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose en face de ces concessions, comme le souligne l'économiste Mathieu Plane. Les mesures de compensation en face, dire on va faire des économies sur l'administration, c'est jamais très clair. Enfin, l'arrivée du texte dans un Sénat peuplé d'élus locaux risque de fragiliser une autre économie prévue dans le budget, l'effort de 5 milliards d'euros réclamé aux collectivités. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.